Bonjour à tous, je m'appelle Arthur, alias Liberal Free Spirit. C'est ma toute première vidéo sur cette nouvelle chaîne YouTube, c'est également ma première vidéo tout simplement sur YouTube. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler de l'État français, est-ce qu'il devient communisme ou pas. Donc vous verrez, de toute façon c'est marqué dans le titre, vous le verrez. Donc on va aller tout de suite au vif du sujet. Donc, grâce à l'indice de liberté économique, nous allons vérifier si la France est un pays communiste ou pas. Donc on peut voir que en fait, l'indice de liberté économique qui a été créé en 1995 par la fondation Héritage, The Heritage Foundation, comme ce qui est marqué là, Héritage, et également le journal de Wall Street. Donc ça sert à mesurer le degré de liberté économique d'une nation. Et elle est représentée en chiffres de 0 à 100. Donc là on peut voir que la France a un chiffre moyen de 64,4 sur 100, ce qui n'est pas énorme, ce n'est pas exceptionnel vu que la France est en théorie un pays développé. Là on peut voir qu'elle a 5 catégories. Donc la première catégorie c'est les droits de propriété, ensuite l'intégrité gouvernementale, l'efficacité judiciaire, le fardeau fiscal et la dépense gouvernementale. Donc, on peut voir qu'en 2025, la France est en... Je veux montrer que ce chiffre-là, parce que c'est quand même un truc de fou. Vous verrez. Alors, la dépense gouvernementale, c'est 0 sur 100. Donc, vous me direz, bah, c'est la dépense 0 sur 100, c'est quoi? Bah, c'est-à-dire que l'État ne sait pas se gérer, tout simplement. Se dépense du gouvernemental, donc les dépenses publiques. Elle a un poids énorme sur l'État de la France, sur le PIB de la France également, parce que vous allez voir que la donnée des recettes et des dépenses publiques, on peut voir que les dépenses publiques, bon, elles sont supérieures aux recettes publiques, mais bon, ça fait 50 ans que ça dure. Les dépenses publiques en 2018 c'était 56,4% du PIB, on était descendu à 55,3%. Avec la Covid, bon, avec le Covid, on a logiquement augmenté nos dépenses publiques, 61,7%. Mais on peut voir qu'entre 2023 et 2024, 56,9% du PIB en 2023 et 57,1% du PIB en 2024. Donc c'est-à-dire qu'il y a une légère augmentation. Et ça commence à repartir. Malgré qu'on ait une baisse un petit peu continue entre 2020 et 2023, ça commence à repartir à la hausse. Donc, et puis il y a également aussi le fait que quand la dépense publique est supérieure à 58% du PIB en moyenne, on peut dire que l'impact de l'État sur nos collectivités, sur tout, enfin sur nous, quoi, tout simplement, est énorme. Je regardais bien si je regardais si j'étais bien en enregistrement, parce que j'aurais vraiment un peu le seum là de refaire. Donc c'est bon. Alors, on peut voir qu'il y a 5 pays, mais il y en a plus, mais il y a 5 pays où le score est de 0 en termes de dépenses gouvernementales. Et encore, il n'y a pas la France, donc vous voyez, il y a au moins 6 pays. Il y a Cuba, qui a 0, car l'État contrôle la majorité des ressources et des dépenses publiques. La Corée du Nord également, bon ça c'est normal, enfin normal. Là-bas c'est normal chez eux, puisque c'est un État communiste, tout comme le Cuba également. Kiribati, je connais pas ce pays. Je sais pas si vous connaissez, vous me direz dans les commentaires. Micronésie, non plus. Et la Libye. Et puis évidemment la France. Donc vous voyez déjà que Cuba et la Corée du Nord, c'est des pays communistes, et que nous avons le même niveau de dépenses gouvernementales, c'est-à-dire 0. On peut dire que la France devient un État de plus en plus communiste. On y a encore un peu de la liberté, mais les libertés, il y a de moins en moins de liberté, quoi. Bon, excusez-moi si je bégaye un petit peu, parce que c'est la première fois.
Donc, voilà. Donc j'en ai fini avec cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Vous me mettrez un petit commentaire si jamais vous avez des questions ou si vous avez des remarques également, puisque c'est ma première vidéo. Donc si vous avez une remarque, moi ça serait avec grand plaisir de vous répondre. Je vous remercie, bonne journée, abonnez-vous, surtout abonnez-vous. A plus tard, merci.